Bonjour à tous et à toutes. Donc là, nous voici pour la toute première vidéo de ma chaîne YouTube. Après l'introduction que j'ai faite l'autre jour sur le jeu de dames en Python, là, je vais vous parler du PHP, le langage de programmation de site internet, qui permet de faire du langage dynamique. Et là, je vais vous enseigner les bases du PHP pour pouvoir faire un formulaire HTML en PHP qui permet de saisir des données et qui permet de les enregistrer sur le serveur de votre site internet sous le format d'un fichier JSON. Et ensuite, vous pouvez éditer ces données depuis votre site internet et les enregistrer et les changer à votre guise. Alors voilà le prompt que j'ai écrit sur ChatGPT O3 mini-byte. Peux-tu me faire un programme add-client.php qui soumet un formulaire HTML avec le login, le mot de passe, l'âge, le prénom, le nom de la personne, la langue de son pays, une petite bio et d'autres informations comme le téléphone, etc. et qui enregistre dans un fichier données.json sur le serveur courant toutes les données du client. Alors c'est quoi un fichier JSON? Un fichier JSON, c'est un fichier structuré avec des variables à l'intérieur. Les variables, ça peut être une variable de chaîne de caractères, de chiffres, de booléen. Booléen, c'est true ou false, ça veut dire vrai ou faux, etc., etc. Sachant que si on soumet un autre formulaire, ça regarde si le client est déjà entré dans le fichier données.json en regardant son login et en empêchant de ressaisir le formulaire si le login a déjà été saisi antérieurement. Donc en gros, on n'a pas le droit de saisir deux fois deux logins pareils. S'il a déjà été saisi, ben ça dit ça a déjà été saisi et ça nous empêche de saisir à nouveau le formulaire. Peux-tu également me faire un fichier liste client.php qui affiche l'intégralité des clients ainsi que toutes les données qu'ils ont saisies dans le formulaire en mettant des étoiles pour le mot de passe afin de sécuriser les données des regards indiscrets. Merci. Alors, il a raisonné en 9 secondes. C'est incroyable, 9 secondes seulement. Et voici ce qu'il écrit. Voici des exemples, add client et liste client qui se sert des fichiers JSON. Alors là, comme vous pouvez voir, c'est le fichier PHP. Le fichier PHP commence par une balise inférieure, point d'interrogation, PHP. Ensuite, il y a le nom des variables et tout. Je dis rapidement. Et ensuite, il se termine par point d'interrogation supérieur. Ça, c'est le format PHP. Il est écrit ici, le format PHP. Entre les balises inférieures, point d'interrogation PHP et point d'interrogation supérieur. C'est entre ces balises qu'est le code PHP. Après, c'est du code HTML qui est intégré au PHP, donc qui se lit comme du code HTML. Le code HTML, c'est un langage statique, je vous expliquerai aussi juste après, qui permet d'afficher les données détaillées en texte, etc. Avec des structures, des inputs, des boutons et tout. Donc, je vais vous montrer à quoi ressemble add-client.php. C'est parti, go, on y va. Donc on clique ici, ça c'est sur mon serveur que j'ai mis les données. add-client.php, ajouter un client, login, mot de passe, âge, prénom, nom, langue, bio, téléphone. Donc, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure à ChatGPT dans le prompt, voilà, âge, 43 ans, combien est mon âge. Ensuite, je ne remets pas prénom et nom parce qu'il y a l'automatisation des formulaires, j'ai pas envie que ça vous montre des données sécurisées que j'ai mis. Donc, je mets pas le téléphone non plus. Et j'ajoute le client, je mets une bio par exemple, je mets une bio, je mets je suis un génie pour rigoler et ajouter le client. Alors, ça marque le client ajouté avec succès. Maintenant, si je fais page précédente et que je rajoute le client, ça devrait écrire un message d'erreur. Voilà, le login existe déjà. Veuillez choisir un autre login. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment ça marche et pourquoi ça marche. C'est ça qui est intéressant. Alors, datafile données.json. Ça, c'est le nom du fichier. C'est une variable datafile qui est égale à apostrophe données.json apostrophe point virgule. Ça veut juste dire que la variable datafile est égale au nom du fichier données.json.
Ensuite, serveur request method égale post, ça veut dire si la méthode de la requête du serveur est égale à post et non get, parce qu'il y a soit post, soit get en général. Post, ça veut dire que c'est soumis par post, et get, c'est soumis par URL. C'est-à-dire qu'en fait, les variables sont transmises dans l'URL avec point d'interrogation. Je sais pas si vous avez déjà vu sur YouTube, on voit watch, v, point d'interrogation, égale machin, des variables comme ça. Ça, c'est des variables, en fait, tout simplement. Alors, donc, c'est des variables URL et des variables get, ça s'appelle en PHP. Alors que les variables post, c'est des variables postées par le formulaire. Donc, c'est des variables qui sont cachées de l'URL et qui sont postées par formulaire directement. Alors, récupération et nettoyage des données des formulaires. Login égale trim de post de login. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Trim, ça veut dire que ça efface les espaces en trop à gauche et à droite. Et post de login, ça veut dire que ça prend la valeur de la variable login postée par le formulaire. Ensuite, password égale post password, ça prend la valeur du mot de passe posté par le formulaire. Âge égale post âge, ça prend la valeur de âge posté par le formulaire. C'est pareil pour prénom, nom, langue, bio, téléphone, avec un trim parce que le prénom, il peut y avoir un espace, alors que là, il n'y a pas d'espace, c'est directement des chiffres. Le password, ben, c'est tellement important qu'on va pas mettre de trim pour le password. C'est pour ça que ChatGPT a décidé de pas mettre de trim. Parce que si on met des espaces dans le password, il faut que ça les considère. Voilà. Donc, les trims pour le téléphone, pour la bio, la langue, le nom, le prénom, c'est logique. C'est parce que ça efface l'espace à gauche et à droite. Voilà. Et ça prend les données du formulaire. Donc, c'est que des postes. Voilà. Ensuite, ça regarde. If, ça veut dire si en anglais. Si empty de login, ça veut dire si login est vide ou empty le password, si le password est vide, alors ça marque le login et le mot de passe sont obligatoires. Donc ça veut dire en gros, les deux barres là, ça veut dire ou en PHP. Donc si le login est vide ou que le password est vide, alors ça écrit que le login et le mot de passe sont obligatoires. Ça veut dire qu'en fait, il faut mettre un login et un mot de passe obligatoirement. Parce que le login ou le mot de passe ne peuvent pas être vides. Il faut que les deux soient pleins. Voilà. Ensuite, lecture de fichier JSON. S'il existe une utilisation de tableau vide, alors, s'il existe JSON data égale field content de data file, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, field existe, ça veut dire si le fichier existe, data file, on l'a vu tout à l'heure, c'est données.json. Ici, c'est le nom du fichier. Alors, si le fichier existe de données.json, alors, JSON data égale field content de data file, ça veut dire que ça prend le contenu du fichier data file, ça le met dans JSON data, données JSON. Ensuite, client égale JSON décode de JSON data virgule truc. Donc là, ça décode le format JSON et ça le met dans un tableau client. Et s'il n'y a pas de tableau dans client égale tableau vide, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'en fait, ça prend tous les clients du fichier JSON. Et si le tableau est vide, si le tableau s'il n'y a pas de tableau de ce client-là, alors ça initialise le tableau de client à entre crochets, ce qui veut dire tableau vide. Le tableau vide, c'est pour faire un tableau de 0 élément. C'est déjà un tableau. C'est pas du vide. Donc, si le JSON data ne contient pas de client, ça va créer un tableau vide de client. Et si le JSON data n'existe pas sur le serveur, alors ça va également créer un tableau vide de client pour initialiser les clients, en fait. C'est juste ça que ça veut dire. Ensuite, for each client as client, si client login égale login, ça veut dire quoi? Alors, for each, c'est une boucle for. Et en fait, ce que ça fait, ça regarde à l'intérieur de tous les clients, chaque client. Et si le client login égale login, ça veut dire que si le login du client est égal au login qu'on a saisi dans le formulaire, alors ça marque que le login existe déjà, veuillez choisir un autre login. Tout simplement. Donc en fait, évidemment, le client, on l'a mis là tout à l'heure. Ouais, le login, on l'a mis là tout à l'heure. Ici. On a mis le login ici.
on l'a pris dans le formulaire login. Et donc, on compare le login au login du client, de tous les clients du fichier JSON. Comme ça, on regarde la base de données entière. Et si on voit un seul login présent dans cette base, on dit que le login existe déjà, veuillez choisir un autre login. Voilà. C'est ce que ça a affiché tout à l'heure. Quand ça a dit le login existe déjà, veuillez choisir un autre login. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Et ensuite, évidemment, il faut faire un nouveau client. Donc, si le client n'est pas dans la base, il faut faire un nouveau client. Dans ce cas-là, on fait new client égale entre crochets. Ça veut dire, en fait, entre crochets, dans ce cas-là, ça veut pas dire un tableau. Ça veut dire une structure de données. Et égale supérieur, ça veut dire la donnée login, la donnée password, la donnée âge, la donnée prénom, la donnée nom, la donnée langue, la donnée bio, la donnée téléphone. Donc, c'est une structure de données d'enregistrement pour le client. Tout ce que ça veut dire, en fait, c'est une formulation comme ça, qui veut dire que toutes les données sont rassemblées pour le nouveau client. Et ensuite, le tableau client, entre crochets, ça veut dire que le dernier indice du tableau prend la valeur new client. Donc, si par exemple, il y avait eu un tableau de 3 clients, le premier indice de client, ça aurait été le premier client, le deuxième indice de client, ça aurait été le deuxième client, et le troisième indice de client, ça aurait pris le nouveau client. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on fait entre crochets, dans un tableau, ça prend le dernier élément du tableau. C'est pour ça que quand on fait ça, ça ajoute le new client à la fin du tableau, client au pluriel. Voilà. Et après, on met dans le JSON, le data file, JSON encode client, JSON pretty print, ce qui veut dire qu'en fait, on encode le tableau client au format JSON et on le met dans data file, c'est-à-dire dans le fichier données.json. On met tous les clients dans ce fichier. Et là, donc, client ajouté avec succès. Donc ça, c'est le format qui s'affiche quand request method égale post, ça veut dire quand on a reçu les données du formulaire. Mais si on n'a pas reçu les données du formulaire, il faut que ça affiche un fichier HTML avec un formulaire à entrer. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, on affiche du HTML. Alors, HTML, c'est un langage statique qui permet d'afficher les sites web. C'est tout le langage du site web avec une structure. Donc, doc type HTML, HTML langue égale fr, head, ça veut dire l'entête, meta-cherchage UTF-8, ça veut dire que les accents sont considérés pour cette page HTML. Qui rajouter un client. Ça, c'est ce qu'on voit quand on est ici. C'est ça, l'HTML. Avec tous avec tous les trucs, le login, input text, ça veut dire c'est le champ qu'on tape après le login. Donc, input text, c'est tout ce qu'il y a là. Tout ce qu'il y a à l'intérieur de ça, input text. Voilà. Ensuite, password, c'est pareil. Âge, c'est pareil pour tout, hein. Ajouter ce client, submit. Alors, submit, ça veut dire, c'est là. C'est le bouton ajouter le client. Voilà. Et on ferme le formulaire. Là, on l'a ouvert. Méthode post, ça veut dire qu'on envoie des variables par une méthode post, c'est-à-dire une méthode de formulaire pur et pas par les URL, pas par le get. On aurait marqué méthode égale get, se renvoyer les valeurs des formulaires à partir des variables dans l'URL. C'est-à-dire que ça aurait été l'URL, là je vous montre une URL par exemple de ChatGPT, dans l'adresse internet, ça aurait marqué des variables, ça les aurait écrits. Et là, ça les a pas écrits. Voilà. Ensuite, add client.php, c'est pour, voilà, ça explique ce que ça fait, voilà. Et liste client.php, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans le prompt. Je voudrais que liste client.php liste tous mes clients. Donc, une fois qu'on a ajouté David, si là je mets liste client.php,
ça affiche tous les trucs de mon fichier JSON. Donc, comme tout à l'heure, j'avais fait des tests avant de faire la vidéo. Eh ben, ça a écrit Ange Momon, bonjour à tous, Génie, David, je suis un génie. Voilà, ça affiche tout ça. Et là, bien sûr, on peut rien éditer pour l'instant. Donc, je vais poser la question, comment faire pour éditer? Voilà. Mais avant ça, je vais vous parler de liste client pour PHP, comment ça marche. Alors, comment ça marche? Je vais vous expliquer les bases. C'est pareil que tout à l'heure. Data file, données JSON. Donc, ça prend le nom du fichier. Si il n'existe pas aucun client enregistré, donc dans ce cas-là, ça renvoie. Si, par exemple, s'il n'y avait pas eu de données.json sur le serveur, ça aurait écrit aucun client enregistré au lieu de m'afficher la liste de tous les clients. Voilà. Là, ça prend le contenu du data file, ça décode tous les clients, ça regarde si le tableau client est vide ou ça regarde s'il n'y a pas de tableau client ou s'il est vide. Dans ce cas-là, ça marque aucun client enregistré. Voilà, logique, comme s'il n'y a pas de fichier. S'il n'y a pas de fichier ou s'il y a un fichier et que c'est vide, ben, aucun client enregistré, c'est logique. C'est la même chose. Ensuite, d'autres types HTML. Donc là, il va y avoir un PHP qui va être intégré à l'HTML avec la balise point inférieur point d'interrogation PHP. Je vais vous montrer comment ça marche. Donc c'est ici. En fait, ça affiche l'HTML, le langage HTML affiche login, mot de passe, H, prénom, nom, ce qu'on voit là, en fait. Login, mot de passe, H, prénom, nom, machin. Ça affiche un tableau d'éléments avec tableau. TED, c'est l'entête. TR, c'est la ligne qui contient toutes les colonnes. TH, c'est les colonnes. Inférieur TH, ça veut dire colonne de login, mot de passe, H, tout ça. Tout ça, c'est une structure qui veut dire un tableau. Et ensuite, dans tbody, c'est-à-dire dans le corps du tableau, on va afficher les données des clients. Donc, on fait un for each, c'est-à-dire on parcourt tous les clients. Donc, le tableau client au pluriel qui contient tous les clients, as client, on fait un for each, donc on fait une boucle de tous les tableaux de tous les clients. Et ensuite, on affiche tr, td, on écho HTML special chart de login pour que ça affiche le login de manière propre du client, évidemment. Ensuite, pareil pour password, sauf que ça répète un str repeat de étoile, c'est-à-dire que ça affiche pas en clair le password, ça affiche juste le nombre de strlen, ça veut dire nombre d'éléments du contenu password. Donc, si par exemple, le password, il fait 6 caractères, ça va afficher 6 étoiles. S'il fait 8 caractères, ça va afficher 8 étoiles. Bon, vous avez compris le principe. Ensuite, c'est pareil, ça affiche l'âge, HTML spécial char, prénom, HTML spécial char, ça veut dire que ça affiche juste, ouais, ça veut dire que ça affiche un contenu plus formaté pour pas que ça affiche des cochonneries, des trucs pas beaux, voilà, pour décoder en fait. Donc voilà, ça affiche ça. Et tout ça, ça affiche ces données-là de tous les clients. C'est aussi simple que ça, hein. Ça marche très très bien. Et ChatGPT a quand même fait ça en combien de secondes? En 9 secondes. C'est quand même fou. Il a mis moins de 10 secondes pour faire un script hyper structuré qui fonctionne super bien. Donc si vous avez des bases, vous avez tout compris, vous pouvez tout modifier vous-même et faire des trucs incroyables. Ensuite, qu'est-ce que je lui ai demandé à ChatGPT? Bah, étant donné que ça, on peut rien éditer, je me suis dit, ce serait bien qu'on puisse éditer les données du formulaire. Imaginons que vous aviez un site, que vous vouliez éditer les champs du formulaire, vous auriez besoin d'une édition. Alors, j'ai demandé si il était capable de me permettre d'éditer les champs de liste client pour PHP, et que j'ai modifié en conséquence le fichier JSON. Alors, il a dit oui, il a réfléchi en 11 secondes quand même, un peu plus que tout à l'heure. Voici un exemple. Et là, bien sûr, dans client2.php, il y a la possibilité d'éditer
Et si on appuie sur éditer, bah, ça fait ça. Ça édite. Ça met tous les champs. Bonjour tous, s'il en met non, qu'on fait enregistrer les modifications. Et ben on écrit bonjour tous, non, ici, et ça marche très très bien. Mais comment ça marche? Là, je vais vous l'expliquer. On sait parti go. Datafile de données pour JSON, ça prend le contenu de JSON. Là, je vais vous l'expliquer plus vite parce que ça ressemble beaucoup à tout à l'heure. Hein. Aucun client enregistré, ça vous avez déjà vu. Aucun client enregistré. L'HTML. Normalement, ça affiche simplement un bouton d'édition à la fin. Donc, c'est ça qui se passe là, ici. Donc, ici, ça affiche tout à la fin de tous les champs. Ça affiche une édition edit client.php pour éditer le client. Ça met le nom du login. Donc, URL client login. Voilà, URL en code. Voilà. Donc, ça, c'est pour pouvoir mettre une URL edit client pour éditer le client du login. Donc, vous avez bien compris l'intérêt, c'est que on passe cette fois par une variable URL et non par une variable post pour que si la personne édite le client, ça édite le client du login correspondant à ce login-là. Là, on n'aurait pas pu faire de formulaire parce que on aurait peut-être pu en faire un avec un bouton de formulaire, mais ça aurait été plus compliqué. Là, ils ont préféré faire directement à partir d'une URL. Et c'est vrai que c'est plus simple parce que il suffit d'avoir le login et on le transmet dans l'URL edit client et le tour est joué, quoi. Ensuite, edit client. Comment ça marche? Je vais vous expliquer. Alors, données data file, c'est pareil que tout à l'heure. Là, c'est pareil. Alors, ça regarde si la méthode est post. Alors, ça prend tous les logins, tous les passwords, tous les âges, tous les prénoms de téléphone. Ça prend toutes les données du formulaire. Found égale files. Si client login égale login. Alors, dans ce cas-là, ça prend le password, l'âge, le prénom, nom, de client, de client au pluriel. Donc, en fait, ce que ça fait, là, ça parcourt tous les clients. Et si le login du client est égal à login, alors ça prend le password. Ça prend le password du formulaire. Et ça le met dans le client. Donc ça, en fait, c'est la méthode post, elle est mise avant. Mais en fait, elle est après le HTML, vous comprenez? Parce que elle est mise avant, mais en fait, elle est après le HTML. L'ordre est inversé. À la base, on édite le client login, qui est écrit là, edit client to edit login, avec la variable post. Et dans ce cas-là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Quand on fait éditer, on arrive ici avec enregistrer les modifications à la fin. Et là, on voit ça avec enregistrer les modifications. Voilà, on retrouve ici la logique. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça affiche tous les logins, les mots de passe et tout du client. Et pour les afficher, client to edit login. En fait, ce qui se passe, c'est que client to edit login, c'est ici. Donc ça, c'est à l'extérieur. Ça, c'est juste avant le HTML. Ça regarde. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais là, il y a une condition. Si requête post égale post, donc ça veut dire si le formulaire a été posté. Mais si le formulaire a été posté, tout ça là, de là à là, si le formulaire a été posté, alors ça fait des choses. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, on en est à si get login. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a les variables get et les variables post. La variable get, c'est pour pouvoir obtenir la valeur de l'URL login qu'on a vu tout à l'heure. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait une URL login dans edit client. Et là, on la récupère dans get login. Donc, c'est pour ça que client to edit égale nul. Alors, ça, je vous explique ce qui se passe. Alors, login égale get login. On obtient la valeur de la variable URL, de l'adresse URL login, on le met dans login. Client to edit égale nul. On parcourt tous les clients. Si client login égale login,
alors client to edit égale client. Ça veut dire qu'en fait, le client à éditer va prendre la valeur du client, toutes les variables du client. Donc voilà, on prend ça. Sinon, s'il n'y a pas de client to edit, client introuvable. Donc une fois qu'on a parcouru tous les clients, s'il n'y a aucun client qui correspond, qui contient le login, ça veut dire que le client est introuvable. Sinon, aucun client spécifié. S'il n'y a pas de get login, c'est qu'on n'a pas spécifié de client, c'est logique. Si le login ne contient rien, ça veut dire qu'il n'y a pas de client. Mais si le login de get de l'URL contient quelque chose, c'est qu'il y a un client. Donc s'il est là, c'est qu'il est introuvable. S'il est là, c'est qu'il n'est pas spécifié. Voilà. Donc ensuite, ce qui se passe, c'est que quand on est là, du coup, on édite le client to edit login. Donc client to edit, c'est la variable client to edit qu'on a mis là, qu'on a enregistré le client. Donc on enregistre le client dans client to edit. Et ensuite, il suffit de marquer client to edit entre crochets login pour récupérer le login du client à éditer. Là, le login du client à éditer. Et ensuite, c'est pareil pour toutes les valeurs. Pour le login, client to login. Pour le password, client to edit. Client to edit login, je veux dire. Pour le password, client to edit password. Pour l'âge, client to edit âge, client to edit. Donc, c'est que les clients to edit pour toutes les valeurs de l'édition. Voilà, c'est tout. Donc, comme ça, on sait quel est le client à éditer. Voilà, ça marche comme ça. J'espère que vous avez compris. Et ensuite, ce qu'il y a écrit là, la valeur du poste, c'est qu'une fois qu'on a fait enregistrer les modifications, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça prend les valeurs du poste, de login, de password, de âge, etc., de prénom et tout. Ça prend toutes les valeurs postées dans le formulaire edit. Ça regarde si le client to login égale login. Donc, ça regarde si ça parcourt tous les clients. Alors, attends. Index client, ça veut dire quoi, ça? Ah oui. Ouais, parce qu'en fait, il y a un index, parce que regardez, là, il le met ici. Ouais, on a besoin de l'index pour pouvoir le mettre dans la bonne position du client. Ouais, d'accord, là, il y a besoin de l'index. Donc, client as index égale supérieur client. Ça veut dire qu'en fait, tous les clients sont parcourus. Et dès qu'on trouve le login du client, alors, le client à l'index, donc comme je vous expliquais tout à l'heure, quand c'est un tableau, on fait entre crochets et on met l'index à l'intérieur des deux crochets pour positionner le client dans le tableau. Donc, client au pluriel entre crochets index, ça veut dire le client à l'index index. Et en PHP, $index, c'est une variable index. D'ailleurs, je ne peux pas parler, mais en PHP, toutes les variables sont faites avec des dollars, en fait. C'est un truc à savoir, déjà. Et la concaténation se fait avec point, alors qu'en JavaScript, les variables n'ont pas de dollars. La concaténation se fait avec plus. C'est un truc à savoir, ça, déjà. Donc là, voilà. On a édité le client à l'index password et on l'a mis à password. C'est-à-dire qu'on l'a mis à ce qu'on a édité tout à l'heure. C'est exactement ça qui se passe là. Donc, tous les trucs qui sont là, c'est l'enregistrement de l'édition. Tout simplement. Et found égale true, c'est-à-dire qu'on l'a trouvé. Et si not found, alors client introuvable, c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé le client. C'est-à-dire qu'on a changé de login et que le client n'a pas trouvé. Dans ce cas-là, on ne l'édite pas. Tout simplement. Et après, on renvoie à liste client.php pour renvoyer ici. Donc, si on édite, par exemple, Genie.php, on fait enregistrer une modification, ben voilà, ça renvoie à liste client 2.php. Donc, moi, évidemment, dans mon code PHP, j'ai modifié pour que ça renvoie à liste client 2.php et pas à liste client 1.php. Sinon, ça aurait enlevé les édités, là. Vous voyez? Donc, je me suis pas trompé dans la programmation. Et ça marche super bien. Donc, j'espère que ces bases vous auront fait grandement plaisir. Que vous avez compris un peu le PHP. Bon, si c'est trop compliqué pour vous, bah, je ferai d'autres vidéos un peu plus simples où j'expliquerai un peu plus en détail ce que c'est que les variables et tout. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Bye et bonne journée à vous.